Donc ces deux squats, c'est 120 personnes au total qui sont hébergées. La trotteuse, c'est rue Charles-Nodier, au côté métro Hoche. Et Alzol, c'est vers la mairie de Pantin. Donc c'est la majorité des exilés, des sans papier ou avec papier. On est avec des familles, avec des enfants, des familles isolées. Et du coup, donc ce soir, on va aller voir la mairie pour essayer de retarder au maximum les expulsions, parce que 120 personnes à la rue, c'est pas acceptable. Et surtout dans le contexte actuel, où on est dans un contexte de racisme et de fascisation de la société, et où on pense que la mairie, elle a vraiment son rôle à jouer là-dessus. Il y a le ventre de la baleine aussi qui est présent avec nous. On les a invités pour une petite prise de parole pour qu'ils nous expliquent un peu leurs problématiques. Le ventre de la baleine, c'est un collectif sur Pantin, donc Phil. Bonjour à toutes et tous. Voilà, nous sommes 300 artistes menacés d'expulsion dans un lieu qui a une trentaine d'années d'existence, pas très loin, juste un petit peu du côté de la rue du Saint-Gervais, pour ceux qui connaissent. Voilà, on partage le même sort, si on veut. Et on est solidaires, on essaye de faire quelque chose pour que la mairie nous écoute, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, donc on espère que ça débouche sur quelque chose. On a un petit slogan depuis la semaine dernière, ça fait comme ça fait « Et Alzol, pas d'expulsion, et la trotteuse, pas d'expulsion, et Alzol, et la trotteuse, et Alzol, et la trotteuse, et tous les squats. في حياة بيشيلوا أنا بنساعد ونبرضوا فيها. Jamel il a vous dire, elle est partie de squat de l'île de Pantin. Ils sont pas mal de personnes, plus que 50 personnes. Du coup, ils sont là, ça fait 2 ans et demi à l'Alzol. Et du coup, ils demandent gentiment de la mairie déjà pour rester. Et parce qu'ils font plusieurs trucs en fait, ils font des aides, ils font des cantines en fait, et ils ont une liaison avec les voisins. Il n'y a aucun dérangement en fait, ni par rapport le bâtiment qui existe toujours sur l'île de Pantin. Sinon, il y a un deuxième slogan, ça fait plus personne à la rue. Et plus de personne à la rue. Et plus de personne À la rue. Et plus de personne À la rue. Des papiers pour tous, des papiers pour tous, et des logements pour tous, et les papiers pour tous. Avalez la politique, avalez, parce que vous avez posté dans les gares, dans les manifs, des policiers agressifs, pour tuer, pour arrêter, si les plans à Sénat, au nom de l'esprit des lois, et beaucoup d'autres endroits, nous avons crié plus fort. Avalez la politique, avalez la politique, avalez la politique, avalez la politique. Les expulsions, les expulsions, C'est dégueulasse, les expulsions, c'est dégueulasse, les expulsions, c'est dégueulasse, propriété, c'est dégueulasse. propriété, c'est dégueulasse, Et bien, propriété, et le maire, propriété, et Darmanin, c'est dégueulasse, et Darmanin, c'est dégueulasse, et Darmanin, c'est dégueulasse, et Darmanin, c'est dégueulasse, et Gasparian, c'est dégueulasse, et
Gasparian. Ah oui, bah. Les Gasparian, c'est dégueulasse. Et Retaillon, c'est dégueulasse. Et Retaillon, c'est dégueulasse. Et Retaillon, c'est dégueulasse. Et Retaillon, c'est dégueulasse. En train de demander à la mairie de nous soutenir, de soutenir les deux squats, Alzol et la trotteuse qui sont expulsables à partir du 1er avril. Donc, on espère qu'ils nous entendent de là-haut et que tous les élus de la mairie nous entendent. Ah, on nous entend? C'est bon? Faut qu'ils nous entendent là-haut. Et du coup, Alzol et la trotteuse sont expulsables à l'heure actuelle parce que ils ont expulsé, on a épuisé tous les recours juridiques, et à partir du 1er avril, du coup, la police peut faire usage de la force publique à n'importe quel moment pour nous expulser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y a aucune raison de nous expulser puisqu'il n'y a aucun projet sur les deux bâtiments. Il n'y a rien de prévu. L'un est la propriété, c'est les FLIF. Les FLIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est un des plus gros propriétaires d'Île-de-France, puisqu'il rachète des friches et des bâtiments qui doivent être vidés pour prévoir des projets immobiliers dessus. Ça, c'est dans le cas d'Alzol, il n'y a aucun projet à l'heure actuelle. Dans le cas de la trotteuse, c'est un propriétaire privé qui, pareil, essaye de vendre pour faire des reconstructions, pour tout détruire, pour reconstruire. Il n'y a personne qui veut acheter à l'heure actuelle. Les projets sont au niveau zéro. Et donc, il n'y a aucune raison d'expulser aucun des deux squats. Voilà, on en est là. Et du coup, ce qu'on demande, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alzol et la trotteuse. Pas d'expulsion. Nous sommes tous enchaînés, quand il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tombera, ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe.